tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo cheveux encore, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour les personnes qui sont intéressées par les extensions. Et puis ça fait un moment que j'en ai pas fait de vidéo cheveux je crois. Bref, aujourd'hui je vais changer mes extensions, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai des extensions en fait du côté gauche de ma tête, parce que ça fait je pense 1 an que j'ai, genre quand j'ai décoloré mes racines moi-même en vidéo, en fait j'ai niqué tout l'arrière de mes cheveux. Voilà, enfin toute la partie gauche. Aujourd'hui ça va faire 2 ans que ce côté-là n'est plus décoloré. En gros depuis septembre 2019, bah ouais 2 ans. Mes cheveux sont excellents, il y a 0 extension ici, ils sont magnifiques. Mais ici par contre c'est un autre délire. Alors là j'ai des extensions. Donc j'ai des extensions qui sont teintes pas en noir, en châtain foncé, parce que j'ai arrêté de faire du noir en fait. En gros là vous voyez la quantité de racines que j'ai là, il y a la même chose ici. Mais on voit pas la différence, en fait j'ai l'impression que ma couleur naturelle elle est plus foncée qu'avant, mais bref. J'ai des extensions ici parce que en gros vous verrez de toute façon ma longueur de cheveux, mais ils sont là mes cheveux. En gros si je voudrais que ce soit à la même longueur il faudrait que je coupe tout ça. J'ai pas envie. J'ai pas envie, j'aime bien la longueur que j'ai là, mais par contre forcément comme ce côté là pousse, les extensions ne poussent pas, donc en fait arrivé au bout d'un moment il faut que je les mette super basses pour que ça soit équilibré, et là en fait elles sont trop basses, elles me gênent, et puis surtout elles tiennent sur 3 cheveux, pardon. On est censé les retirer assez régulièrement en fait, enfin les changer régulièrement les extensions. Moi avant j'achetais la marque Air Looking, sauf que grâce à Marion Caméléon, j'ai découvert, enfin je connaissais mais j'avais vu le prix en fait, je me suis dit putain ça me fait chier de mettre autant. J'ai acheté celle de la marque Royal Extension, celle-là. Moi faut savoir que celle que j'achète, donc ça se vendait par 10, donc en sachant que pour une extension, on va dire une mèche comme ça, il y a 2 bandes en fait pour que ça colle sur le cheveu. Du coup j'ai acheté ça 25 €, pardon c'est ma lumière qui déconne, ne vous inquiétez pas, et puis c'est une bougie derrière. Je les ai achetées 25 €, c'est rien. Et celles-ci, elles sont plus longues que celles que j'achète, elles sont plus épaisses et elles coûtent 125 €. Donc je me suis dit, il doit y avoir une explication pour la différence de prix, et en effet, parce que du coup j'ai déjà changé en fait celles qui sont en châtain foncé derrière, parce que en gros avant j'en mettais que sur la partie bleue, et après j'ai vu mes cheveux de dos un jour en vidéo, j'ai fait mais c'est ridicule, j'ai le bleu là où les cheveux sont plus courts, et après mes cheveux longs j'ai fait non, si tu mets des extensions fais-le proprement. Voilà, les extensions adhésives c'est les extensions avec les extensions à clip qui abîment le moins les cheveux. Ça fait très longtemps que j'en ai, là c'est la marque Royal Extension, c'est la première fois que j'achète. Donc du coup celle que j'ai ici en châtain c'est la marque Royal Extension, et je sens au niveau du toucher le changement de qualité. Pour retirer les extensions j'utilise un produit fait pour, c'est comme un dissolvant pour extension. Donc je vais d'abord démêler un peu mes cheveux, et du coup je vais refaire ma couleur forcément, puisque je vais refaire un bleu foncé. J'aime beaucoup le bleu, vous êtes beaucoup à bien aimer le bleu, et je suis d'accord. Une fois je regarde des photos de moi, je me dis bon le rose ça me manque aussi, mais en fait attendez, là je vais avoir une tête ridicule mais c'est pour tenir les cheveux. Je me disais ouais le rose ça me manque aussi, mais en fait j'aime bien le bleu. Donc, je vais zoomer, comme ça vous verrez un peu comment je retire mes extensions. Après les miennes sont très vieilles, donc elles vont partir normalement en 2-2 en fait. Là je vois déjà qu'elles commencent à se décoller, donc j'ai le produit dans les mains. Je vais frotter, voilà. Et en fait ça je vais les jeter après, parce que ça fait très longtemps que je les ai celles-là, et que elles font que de glisser quand je lave mes cheveux, enfin au bout d'un moment. Voilà, donc là j'ai genre 0 cheveux qui est parti, c'est parfait. Et si vous sentez que l'extension ne vient pas, rajoutez du produit et massez. Vous faites avec de l'huile de coco si le produit que vous avez n'est pas fou, parce qu'il y a plusieurs marques. Mais ne tirez pas, parce que c'est comme ça que vous allez vous couper les cheveux en fait à la racine. Et c'est pas ce qu'on veut. Là ça va faire depuis juin que j'ai pas décoloré mes cheveux. Le but c'est de retrouver une base à peu près naturelle. Et, sachez que ça n'arrive pas à tout le monde ça. Moi c'est juste parce que il y a 1 an quand j'ai voulu faire les racines de mon splitter à l'arrière, j'ai tout niqué. Maintenant je ne le fais plus toute seule. Puis là l'extension qui était là, ici je vous conseille pas de mettre des extensions là. Moi je l'ai fait parce que c'était en attendant, mais en fait les cheveux ici, moi en tout cas ils sont très sensibles. J'aurais des résidus de colle un peu dans mes cheveux, mais c'est pas grave. Donc là on est sur ça. Donc ma vraie longueur de cheveux. Voilà, mais c'est pour ça que du coup je fais du bleu foncé, parce que ça se confond bien avec mes racines. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire, je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Je vais utiliser,
Midnight Blue et Pastel Blue de la marque Direction. Je vais cette fois-ci mettre moins de Midnight Blue et plus de Pastel Blue parce que la dernière fois c'était un peu trop foncé. Je vais le diluer avec un conditionneur de bas de gamme, enfin de supermarché, et je vais mettre des gants parce que j'ai des beaux ongles qui ont été faits par Carolina à One Dream, donc One Dream Nails maintenant, et regardez, ça fait un petit arc-en-ciel et c'est une inspiration d'une manucure de Mélanie Martinez. Bref, je vais faire ma petite mixture et puis je vais faire ma couleur. Et en attendant, je vais regarder une vidéo de Marin Caméo. Mes gants sont très moches, hein. Ils sont déjà tachés de bleu et ils sont marrons en plus. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Donc je me retrouve face cam pour vous montrer mes cheveux. Alors j'ai mis les extensions hors caméra parce que je me suis dit que ça allait être mieux parce que c'est plus long et c'est plus chiant à faire en fait, parce que je dois les couper, je dois les adapter, enfin c'est un peu relou. Vous pouvez voir la couleur finale, je suis plutôt fan. Bon, là je viens de me réveiller, j'ai fait juste mon teint. La couleur, en fait c'est le bleu que j'aime bien. Bon, je suis pas coiffée, enfin je me suis lavé les cheveux avant-hier, ce que vous avez vu avant c'était avant-hier pour moi. Du coup je les ai coiffés hier et là c'est des restes de wave que j'ai fait hier. Mais je sais pas si vous voyez la différence par rapport à mes autres vidéos, comment elles brillent celles-là et comment elles sont plus... Je sais pas, elles font plus légères en fait, on voit qu'elles sont toutes neuves. Je suis contente et j'ai recoupé ma frange aussi un peu parce que en ce moment je sais pas trop quoi faire de ma coupe parce que j'en ai marre d'avoir la même chose tout le temps, mais j'ai pas envie non plus de changer radicalement, donc voilà, j'ai recoupé ma frange, je ne sais pas si j'aime. Je verrai après avec le make-up, là je vous avoue, je veux juste laisser pousser mes cheveux en fait. Aujourd'hui on va pas faire forcément de make-up qui match avec mes cheveux parce que je vous ai déjà fait ça dans une vidéo, je vous mettrai le lien dans le petit i. Mais du coup en fait j'ai reçu une collection de chez Morphe. En plus j'ai partagé cette collection sur Instagram et le lendemain matin j'ai regardé mes stories et en fait je me suis rendu compte que j'avais mis Colourpop X Ashley Strong, c'est une make-up artiste. Et personne m'a dit c'est pas Colourpop, c'est Morphe. La preuve que vous ne regardez pas bien mes stories. C'est une collaboration de Morphe avec Ashley Strong. Donc vous avez une palette. Alors c'est pas du tout mes couleurs, mais j'ai envie de me challenger. Voilà, des couleurs. Je pense qu'aujourd'hui on va partir dans du vert foncé. Voilà, c'est pas du tout mes couleurs, mais là comme on est en automne, je me dis que ça peut peut-être être joli. La palette est très mini, j'aime beaucoup le packaging, c'est pas du tout dans mes couleurs encore une fois, mais elle est vraiment très bien faite. Et vous avez également une palette de liner cake, donc qui ressemble à la palette pour les fards à paupières et qui se présente comme ceci, voilà. Vous avez des liner cake, alors après je comprends pas trop l'utilité de liner cake beige, enfin c'est kaki ocre. Je ne pense pas l'utiliser aujourd'hui honnêtement parce que les liner cake de chez Morphe, je vais être honnête avec vous, ils sont pas ouf. Je les avais déjà testés dans une palette, ils sont vraiment pas ouf. Dans cette collection, il y avait également un lip kit, donc il y avait un gloss et un crayon. Ça je pense que je vais les utiliser. Le gloss c'est le Gilded Spirit et ensuite vous avez le crayon qui est Gilded Spirit aussi. Voilà, c'est dans des teintes marron. Ça irait très bien sur une peau médium à foncé. Ça serait canon. J'ai retenu une inspiration du compte Instagram de bumble.be. Je vous l'affiche à l'écran. J'ai ma voisine qui vient d'éternuer, je sais pas si vous avez entendu. Donc je vais me challenger. Aujourd'hui je vais partir dans des couleurs que je n'ai pas l'habitude de faire. Alors du coup, j'ai déjà mis ma base à paupières. Je vais juste là enlever les petites stries. Mais c'est vrai que sur ma chaîne, les vidéos purement make-up, c'est pas forcément ce qui attire le plus d'abonnés. Enfin, le plus de vues, pardon. Soyons honnêtes, mais j'ai pas envie de perdre ce côté de ma chaîne parce que je sais pas s'il y en a qui me suivent sur Instagram, mais je maquille de plus en plus, notamment pour Halloween par exemple. J'ai maquillé quasiment toute l'équipe de One Dream et je me suis rendu compte à quel point ça me manquait en fait le make-up, que ce soit de me maquiller moi ou de maquiller les autres. Je me suis rendu compte à quel point ça me manquait et du coup j'ai pas envie de perdre ça. Je pense que je vais directement attaquer avec le fard le plus... Je vais prendre le fard I Am Powerful qui est du coup le ici. En fait j'aime beaucoup le message de la palette parce qu'elle écrit des petits trucs en mode let go, donc en gros laisse-toi guider, respire, retiens-toi 5 secondes, expire, tu es prête maintenant, je savais que tu le saurais. Enfin c'est trop mimi en fait, c'est grave mimi. L'appliquer du coup en formant un... Je vais l'étirer en fait vers l'extérieur comme une forme de... Comme si je m'apprêtais après à faire un cut crease. Je pense que vous avez dû voir sur Instagram que j'étais assez lente à vous montrer les produits que je recevais parce qu'en fait depuis que j'ai de mon appartement, donc depuis février, tout ce que j'ai dit aux marques c'était l'adresse de mes parents, enfin de ma mère. Et le problème c'est que je n'arrive pas à recontacter les marques pour leur dire de changer l'adresse, donc ma mère est obligée de m'envoyer les colis ou alors de me les donner. C'est pas du tout pratique mais j'arrive vraiment pas à avoir les marques, c'est un truc de ouf. En gros, quand vous faites partie d'une liste presse, soit vous êtes contacté par une agence,
soit qui s'occupe en fait d'envoyer les colis, soit c'est la marque qui vous contacte. Donc moi Morphy, en l'occurrence c'était eux. Donc j'avais un mail où je leur ai dit bah ok tenez voilà mon adresse et en fait c'est tout. Après vous avez plus de suivi. J'envoie des DM, j'envoie des mails mais on me répond pas depuis février. Donc je sais pas, j'ai pas de suivi, j'arrive pas à les avoir. Mais bon, je vais pas me plaindre parce que je les reçois, mais c'est juste que bah en fait c'est pas pratique pour ma mère du coup parce qu'elle reçoit tout le temps. Genre Colourpop ils envoient des collections tout le temps. Et ma mère elle est un peu saoulée. Je vais prendre ma base à paupières blanche de chez P. Louise. Je pense qu'elle va être un peu teintée verte mais c'est pas grave. Et je pense qu'après je réintensifierai les contours avec du noir. Et là du coup ce que je vais faire c'est que toute la zone sur ma paupière mobile je vais la nettoyer. Alors je pourrais prendre un coton-tige avec de l'eau micellaire pour vraiment que ce soit propre et tout, mais comme on reste dans les mêmes tonalités, assez couleur terre, vert et tout, bon c'est pas forcément... c'est pas grave. Et le pinceau que j'utilise en chez Noche Beauty, alors il est excellent celui-là. C'est un pinceau qui est tout plat, je sais pas s'il a un numéro, c'est le E50. Franchement avant j'utilisais un de chez P. Louise, voilà bah... un de chez P. Louise qui s'est démembré, alors je peux le recoller mais genre c'est dommage en fait, qui était plat comme ça. Celui de chez Noche Beauty est un peu plus large, mais bon comme il s'est cassé et que vous savez ma flemmardise à réparer des choses, ça prend 1000 ans pour le faire. Ok, donc j'ai fait mes deux paupières hors caméra. Bah là c'est un petit peu bougé du coup. C'est un petit peu bougé parce que j'ai l'impression d'avoir une paupière plus creuse que l'autre. En fait, quand je m'étais brûlé l'arcade sourcilière, j'ai une espèce de déformation de chelou qui est à peine visible mais qui se voit quand je me maquille. Bref. Ensuite, ce que je vais faire, je vais rester les paupières comme ça je vais pas niquer mon make-up. Je vais prendre le fard I Am Unstoppable qui est juste un noir et je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai précisé tout à l'heure et je vais juste en rajouter sur les contours pour foncer un petit peu et bien aussi rendre nette ma petite zone avec la base. Fard I Am Unique pour avoir vraiment un vrai contraste en fait et l'appliquer sur toute la base que je viens de mettre. Oh, je fais des vols planés de crayon. Donc c'est un fard irisé qui est un peu rose gold champagne. Il fait plus... il fait plus froid en fait, une fois appliqué sur la paupière. En fait, il a des reflets un peu violets et je l'avais pas vu. C'est très joli. J'ai swatché aucun fard avant. Donc ensuite, les couleurs que j'ai mis sur ma paupière supérieure, je vais l'appliquer les mêmes au ras de cils inférieur. Et je vais faire le raccord ici en coin externe pour pas que ça fasse bizarre. Une petite bascule en coin interne parce que je pense que je vais quand même utiliser la palette de liner juste histoire de voir un peu ce qu'elle vaut. Je vais prendre le fard I Am Happy qui est le fard moutarde ici et je vais estomper en fait les bords de ma forme au ras de cils, bord de ma forme ici pardon avec, j'ai testé sur ma main, ça fera un joli mélange normalement. Avant d'utiliser la palette de Liner Cake, pardon, je vais utiliser mon eyeliner. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced qui est super fin. Et je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Et je vais juste suivre la forme en fait. J'ai faite avec mes fards. Il fait pas très opaque sur les fards irisés. C'est dommage. Je suis juste un petit peu déçue de l'intensité en fait du liner sur les fards irisés, donc je vais utiliser mon Epic Wear de chez NYX et je vais repasser par dessus même si c'est une angoisse à démaquiller ce liner. Better Than Sex il est très très bien mais juste là sur des fards irisés je l'avais encore jamais essayé et je suis un petit peu déçue j'avoue. Donc je vais prendre le fard 314 qui est le plus clair en fait, celui-là. Et du coup les liner cake il faut mettre de l'eau dedans. Mais je sais que ceux de chez Morphy sont plutôt secs en fait, c'est pour ça que je les aime pas. Je prends un pinceau liner de chez Morphy. Oh mais il est pas propre. Quel con. Par rapport au Suva Beauty, je veux dire, c'est vraiment super sec en fait. Et je vais combler la petite zone que j'ai laissée vide. Ouais, en fait, dès que j'ai utilisé, il faut que je remette de l'eau parce que ça sèche. C'est trop chiant. Je suis vraiment pas fan du tout des liners.
Alors j'ai ajouté des fossiles en haut et en bas. Ceux d'en haut viennent de chez Amazon, ceux d'en bas c'est des AliExpress que j'avais achetés. Ils sont très mimi. J'ai envie de rajouter des paillettes juste en coin inférieur. J'ai utilisé un fard qui vient de la collection Tinkerbell, donc la fée clochette de chez Colourpop. C'est le fard Straight On Till Morning, mon magnifique accent. Et c'est un fard vert pailleté et je vais juste l'ajouter un petit peu ici, là où je peux passer, parce qu'avec les fossiles que j'ai mis c'est pas très pratique. En fait c'est juste que je trouve que ça manque de paillettes, mais j'aurais dû l'ajouter avant. Ça rend le make-up un peu plus vert. Le blush, je vais prendre un blush de la collection Tinkerbell, pareil de chez Colourpop, c'est la teinte Darling. Donc tous les blushs sont irisés, donc il paraît foncé comme ça, hein, mais il fait pas aussi foncé, parce qu'il comme il est irisé. Et je vais l'appliquer sur mes pommettes. Alors je vais éviter, parce que je suis à moitié habillée, je vais éviter d'en mettre partout. Je trouve que ça se marie bien ce genre de couleur avec le vert. En même temps sinon il l'aurait pas sorti avec la collection Tinkerbell, parce que toute la collection est vraiment full vert. Highlighter, je vais ressortir un vestige, le Metal Crush de anciennement Kat Von D, maintenant c'est KVD Vegan Beauty, la teinte Gravitron. Pardon, j'ai du mal à lire. Je vais humidifier mon teint avec un spray fixateur. Du coup ici... C'est un highlighter qui est doré mais qui a des reflets un petit peu roses. Bon, il n'existe plus du coup maintenant malheureusement. On va passer aux lèvres, on aura fini avec ce make-up. Donc là c'est le Morphe X Ashley Strong que je vous ai présenté au début de la vidéo, la teinte Gilded Spirits. Et c'est un crayon à lèvres, pardon, je vais l'appliquer autour de mes lèvres, logique. Et je vais prendre le gloss de la collection et je vais l'appliquer sur les lèvres. Je me rends compte que le son n'enregistrait pas, mais du coup j'ai appliqué le gloss sur mes lèvres et le crayon et ça fait très très joli. Je vais juste rajouter un petit détail que j'aime bien faire en ce moment avec un liner marron, c'est le Tattoo Liner de chez Kat Von D. J'aime bien me rajouter comme des grains de beauté en fait. Voilà. Voilà. C'est tout petit, mais j'aime bien faire ça. Écoutez, on a fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le make-up vous plaît, que j'ai pu vous faire découvrir un petit peu ces nouveaux produits. Donc écoutez, tous les produits sont répertoriés dans la barre d'infos, pareil que pour ce que j'ai utilisé pour mes cheveux. J'essaie de me recoiffer là, mais en ce moment mes cheveux je galère. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous kiffez toujours autant bleu que moi, je kiffe, franchement j'adore. J'ai mis mon t-shirt Hatsune Miku aujourd'hui pour matcher, il vient de chez Bershka. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok où je suis un petit peu plus active qu'ici forcément. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine. Bye.